Donc en fait, on va faire un Mahamar sur Purim qui a été dit en Tafshin Yud Gimal, 1953. C'était un grand Purim où le Rabbi est monté très haut pendant toute cette soirée de Purim, toute cette nuit de Purim. Il était dans un état extraordinaire de Hitlahavut et de donner des brachot. Il a fait des choses incroyables. Et il a fait un Mahamar ici qui va toucher en fait non seulement l'essence de Purim, mais même l'essence du judaïsme d'une certaine manière. Et on va voir quelque chose, un long développement, sur la grande. C'est pas un Mahamar très long, mais c'est un développement assez détaillé sur la supériorité qu'il y a de Purim par rapport à toutes les autres fêtes, en particulier par rapport à Kippour. Que le niveau qu'on peut atteindre avec la tchouva de Kippour, qui est un très haut niveau, comme on sait, c'est normalement le plus grand jour de l'année. On peut faire une plus grande kapara, Kippour c'est la kapara. On va voir qu'à Purim, on peut faire encore beaucoup plus, sans même la notion de tchouva, même par la simcha. Donc ça va placer Purim à un niveau très élevé. Et c'est ça qu'on va essayer de développer. Donc, dans les Mahamarim ici, Melukatim, c'est page Samer et c'est Beshata d'Ishmael Purim Mahamar Bet de Tafshin Gimal. Je tiens à vous penser. Mon beau-frère David, toujours. Alors il s'était connu d'un côté, mais les gens qui voulaient avoir des enfants, qui n'avaient pas d'enfants et tout. C'était à Purim. Alors il m'a dit des choses, des prières. Les Salikim, ils atteignent des niveaux très très élevés à Purim. C'est un jour de grande Kedusha. Contrairement à ce qu'on croit parfois, que c'est un jour un peu où on se laisse aller, en réalité, si on sait bien comprendre Purim, au contraire, c'est une Kedusha énorme. Alken Karou et Yamim Aele Purim al Shemapur. C'est marqué dans la Megillat Esther, à la fin, que pourquoi on a appelé ces jours-là, on les appelait Purim, les jours de Purim. Il y a plusieurs jours de Purim, comme on sait, ça dépend dans quel type de ville on est, etc. Et pourquoi on les appelle Purim al-Shemapur? À cause du Goral, du tirage au sort qu'avait fait Aman pour savoir quel jour était le plus propice, quelle période était la plus propice pour anéantir Israël Chas Shalom. Et à cause de ça, finalement, la fête de Purim elle s'appelait comme ça, ce qui pose une grande question, pourquoi on a pris ce nom-là? Il n'y a pas d'autre nom à prendre pour le nom de la fête que ce Goral qu'a fait Aman, en plus pour quelque chose de très négatif, et qui finalement d'ailleurs s'est transformé en positif. Et pourquoi donc le terme de Purim, le nom de la fête de Purim va porter là-dessus. Alken Karou Yamim Aele Purim al Shema Purve al Pi Yadoua, c'est connu que quoi, chez Shemo Shel Kol Davar Moré Alignano. Le nom, c'est pas Stam comme ça, pourquoi on a choisi ce nom, mais en plus, c'est parce qu'il est significatif, il est signifiant. C'est lui qui porte en réalité, encapsulé dans ses lettres, dans son terme, dans son mot, ce nom d'une fête ou de n'importe quoi, il porte le sens au fond de ce qui est contenu dans cette fête. Alors, c'est vrai pour les fêtes, c'est vrai pour autre chose. Mouvan des chez Karou, les Yamim Aele Purim, al Shemapur, ou les filles chez Ikar Yom Tov de Purim ou Agoral, pour ou Agoral. Pourquoi? Parce que finalement, la clé de la fête de Purim, c'est l'idée du pour, c'est-à-dire du Goral. Qui a donné le nom, je suis ravi? Est-ce que c'était Mordechai et Esther à l'époque ou les Chachamim après? C'est Mordechai et Esther. Donc ça a été donné Berwara Kodesh, c'est quelque chose qui est. C'est pas sorti comme ça, quelque chose qu'on a inventé après par une espèce de coutume. Même si d'ailleurs ça avait été par une coutume, on aurait dit, finalement si c'est ça le nom qui s'est imposé, c'est que c'est aussi Minashamayim qui s'est imposé, mais ici, c'est clairement choisi par ceux qui ont écrit la Megillah, c'est-à-dire Mordechai et Esther. Et Tsar et Lavin, pourquoi je dis que c'est clairement? Parce que c'est marqué dans la Megillah Esther elle-même. Ouais, c'est le passage qu'on vient de lire. Alken Karou et Yamim Aele Purim al Shemapur,
c'est écrit dans la Megillah. Donc c'est ceux qui ont écrit la Megillah qui ont donné ce nom. Le tsar il a vu כמו שמדייק בתורה אור דיברו על אבות זה, l'Admour Azaken il pose cette question, et les Chaora, הרי לא זה היה עיקר הנס. A priori, bon, ok, il a fait un tirage au sort, c'est important, mais c'est pas ça l'essentiel du NES. Où est-ce qu'on voit l'essentiel de Purim dans le mot pour? C'est pas qu'on est contre, on n'est pas forcément pour non plus. C'est-à-dire pourquoi c'est dans le mot pour? Ou les Osif des Agoral chez Ipil Aman. En fait, c'était un Goral, comme on vient de le dire, c'est Aman lui-même qui a fait ce tirage au sort. Un Goral, c'est un tirage au sort. L'Orak chez Loaya Anes et la Draba. En plus de ça, là-bas, c'est le début de la Megillah. C'est vraiment pas le moment du Nes. C'est au contraire le contraire du Nes. Il a fallu un Nes pour enlever cette chose négative qu'avait fait Aman, qui venait donc de ce tirage au sort. Ayachalek Magzera, ça faisait partie de la Xera, puisque pour établir la Xera, il voulait qu'elle soit la mieux possible, il a interrogé les sorts. Bilshon Megillah, Ipilpur ou Agora, Leumam ou Leovdam. En réalité, c'était le Mam ou Leovdam, c'était pour les anéantir. C'est-à-dire que ça va même plus loin. On voit que le Goral qui a été fait, ce pour qui a été fait, il était vraiment très négatif. Il était pour nous détruire. Au misé, Shayamim Belu, Nikrem Beshem Purim, Al-Shem Mapur, Mashma Sheze Agoral ou Ikar Anes de Purim. Or, normalement, si on va jusqu'au bout de la logique de dire que le nom, il porte sur, en fait, ici, le miracle, alors il faut dire que le tirage au sort de Haman, il était, oui, l'essentiel du Nes. Ça, il va falloir comprendre comment. Là, tu as Nikral Shemze. Est-ce qu'il n'y a pas de hasard, en fait? Ouais, c'est le cas de le dire. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un tirage au sort. Parce qu'en quoi c'est un grand Nes. Et en plus de ça, c'était un tirage au sort qui portait non pas sur le miracle, mais sur la destruction. Après, on aurait pu dire, déjà, premièrement, ramener la Gemara, ce qu'elle dit dans Megillah, une Gemara que vous connaissez, et que chez Nafal Apur, Chodesh Adar, Samaraman, Simcha Gdola. Donc il a tiré au sort, finalement, il a passé les mois en revue. Le mois qui est sorti, c'était le mois d'Adar, il a été très content. Pourquoi il était très content? Amar, Nafali, pour Beyarea, Shemet Bomoshe. C'est très bien, il a dit. C'est tombé. Le tirage au sort est tombé le mois de la mort de Moshe. Velo Yodea, et la Gemara dit Velo Aya Yodea, chez Beshiva Adar Met, Beshiva Adar Nolad. Et qu'en fait, il était né aussi cet Adar. Et la Gemara continue là-bas, elle dit que Gadol Yom Aleda, Yom Amita, donc en fait, il y a encore plus grand mazal du fait qu'il était né Adar. Donc on pourrait dire que finalement, c'était un bon Goral. Dans sa tête, ça avait l'air mauvais, mais en vrai, c'était bien, oui. Ça reste un Goral de destruction du peuple. Ça reste un Goral de destruction du peuple, mais on pourrait dire que malgré tout, un peu ce que tu voulais dire, tout à l'heure, peut-être quand tu disais qu'il n'y avait pas d'hasard, c'est-à-dire que quelque part, avec Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a manipulé les choses pour que finalement, ça tombe bien. Et c'est vrai, on voit ça par exemple pour Bilam. Quand Bilam il a voulu maudire le clan d'Israël, finalement il les a bénis. Donc on peut dire que les malédictions de Bilam, en fait, ce sont des super bénédictions. Et au contraire, ça font partie des plus grandes bénédictions qu'il y a eu. Donc on pourrait dire aussi, lui il pensait mal, mais en fait, c'était bien. Mais quand même, c'est pas tout à fait juste, c'est ce que tu veux dire probablement, c'est qu'on voit que il savait pas et que finalement, il y a quelque chose qui a été compensé. Mais pour l'instant, on va apaiser Aya Efshar le Mar des Esh Yamim Aele Nikreim Hashem Mapou ou les filles chez Anes de Purim Aya Zesh Nafal Apou Bechodesh Adar. On pourrait dire, effectivement, d'après cette idée, continue l'idée en fait, que pourquoi on l'appellerait comme ça? Parce que finalement, c'est tombé Bechodesh Adar. Chodesh Shebo Nolad Moshe Moshian chez l'Israël, donc c'était en fait un bon mois, celui de la naissance du sauveur d'Israël. Aval Biour Zé Al-Tzad Atzmo
על זה צריך עיון. כי מזה שיום טוב נקרא פורים על שם הפור, משמע שהשייכות דהנס לפור היא לא רק לזה שנפל הפור בחודש אדר, אלא גם לעניין הפור עצמו. Parce que quand le pasuk qui te dit qu'on l'a appelé Purim al Shem Apur, c'est ça ce qui est marqué dans la Megillah. Pourquoi on l'appelait Purim al Shem Apur? En réalité, c'est pas al Shem à Nes, que c'est tombé en Hadar et que c'était le jour de la délivrance d'Israël. C'est pas ça. C'est al Shem Apur. C'est pourquoi on l'appelait Purim? Parce qu'il y a eu un tirage au sort. C'est ça qui nous intéresse. Le tirage au sort, le sort, peut-être le hasard, je ne sais pas, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le tirage au sort, on va le voir à Kabbalah maintenant. Mais en fait, c'est ça qui fait que... C'est ça la Nekuda de Purim. C'est pour ça que nous, on appelle ça Purim. La fête, on va l'appeler comme ça, parce que la clé, c'est l'idée de tirage au sort. Ça, c'est un grand tridouche. Je vais essayer de chercher au-delà de l'actualité de... Chazarek, on va voir exactement. Ve'adraba ikar hanes aya mitzad apur goral. C'est ça le ikar du nes. Les goral ou inyan les yoter, le goral c'est quelque chose qui est très élevé. Bon, pourquoi? Chez misé nimshar hanes. En tout cas, c'est de là qu'on voit que c'est la source du nes. Parce qu'en fait, Purim, c'est une fête, on va célébrer le miracle qui nous est arrivé. Donc, le Icar, en fait, c'est le Nes. Mais quelle est la clé du Nes ici? Eh bien, c'est dans son nom, c'est dans le pour. Donc, on voit que le pour, c'est quelque chose, le pour, c'est-à-dire le Goral, c'est quelque chose qui est extrêmement élevé, puisque c'est en fait la source du Nes. וזה שנפל הגורל על החודש אדר שבו נולד משה של ישראל, וכמו כל עניינים שהיו בנס דפורים, שהם תוצאה מעיקרי עניינו. פורים על שם הפור. En fait, le fait que ce soit tombé pendant Hadar et que ça participe au Nes et tous les Nissim qui vont venir après et qui vont construire ce Nes, oui, tout ça c'est bien, c'est comme une toute ça découle du principe du Nes qui est en fait l'idée du pour. Quel rapport? C'est la vraie question. Alors maintenant, ça c'était la question qu'a posée le Admor Hazaken, que le Ravi a redéveloppé maintenant, et va commencer à donner la réponse, que effectivement le Admor Hazaken aussi donne. Il va l'expliquer. C'est un pour et pas autre chose. Ça veut dire que s'il avait choisi une date par lui-même comme ça, de dire 9 av ou n'importe quoi, il avait choisi une date, mais c'est le fait qu'il est passé par un pour. Pourquoi cette fête on l'appelle la fête de Purim? Parce qu'il y a eu un goral. Alors, très bien, mais c'est une fête qui fête un miracle. Donc il faut qu'il y ait un rapport. Plus que ça, il faut que le choix qui a été pris du nom de cette fête corresponde ou il exprime l'essentiel du miracle. Ça, c'est la logique. Donc en quoi, c'est la question, en quoi l'idée de tirage au sort, elle contient en fait l'essentiel du miracle. Ouais. Non? C'est bon? Non, c'est la réponse que je... Alors la réponse, on dirait. Ok, alors très bien. Alors la réponse, elle est donnée en partie, elle est donnée dans le Torah du Admor Hazaken, qui sont les Mahamarim du Admor Hazaken, enfin certains Mahamarim. Des Purim veyom akipurim shaychim zelazé. Là-bas, il explique qu'en fait, il y a un lien entre Kippour et Purim. Des pirouches, Yom Kippurim ou Kemo Purim. Quand on dit Kippurim, c'est avec ce qu'on appelle un kafadimion, c'est-à-dire un préfixe comparatif, d'accord, qui va faire qu'on va prendre pour modèle Purim et on va dire que Kippour c'est comme Purim. Veteramizu de meze chez Yom Kippourim ou Kepurim be kafadimon bilvad mouchar chez Purim ou naale yoter meyemkou. Donc non seulement il y a un lien, mais si ce qui sert de référence c'est la fête, c'est le mot Purim, c'est-à-dire que Kippurim, c'est même ça vient en second plan.
Ce qui est absolument incroyable, une chose pareille, parce que Yom Kippour, bon, bah, c'est une fête de Horaïta qui existe depuis Matan Torah. Alors que Purim, c'est une fête qui a été instaurée par les sages, bien après. Et pourtant, ça ne nous dérange pas trop cette idée, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois, d'ailleurs, dans le mamar qu'on a fait récemment, on voit qu'il peut se dévoiler plus tard quelque chose de plus profond. Par exemple, on avait dit qu'à Purim, c'était sous un autre angle, on avait lié le lien entre Purim et Shavuot. Parce qu'on avait dit que le don de la Torah, l'acceptation de la Torah à Purim, elle était encore plus grande que celle de Matan Torah. Du coup, l'attachement à la Torah et l'accession à un certain niveau de Torah, qui vient par Messiot Nefesh, etc., c'est plus grand depuis Purim. Donc, ici aussi, ça ne nous dérange pas de dire aussi que, même si Purim est venu historiquement après le dévoilement de la fête de Kippour, malgré tout, il peut y avoir une révélation ou de quelque chose qui est plus élevé. Purim, ou n'allez yoter mi Yom Kippourim. Ou mais sheikhu de Yom Kippourim, ou Purim chez Beshneyem ou Inyan Agoral. Mais, en tout cas, un des points quand même communs, parce qu'à part le fait que ça ressemble, qu'on fasse un espèce de jeu de mots entre Purim et Kippourim, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit semblable. A priori, c'est pas tellement semblable. Kippour, on est là, on jeûne, on se morfond sur nos fautes. Purim, on célèbre une victoire en mangeant et buvant et en partageant notre amitié. Alors que Yom Kippour, on est plutôt chacun sous son talit, en train de prier et faire son analyse personnelle. A priori, ça a l'air d'être des choses très très différentes. Mais en réalité, il y a un point qui est très clair, qui est très commun, bah, c'est justement quelque chose qui est au cœur de Purim, parce qu'on en vient de dire, en tout cas on n'a pas compris encore pourquoi, qui est le tirage au sort, et qui est aussi au cœur de Kippour, qui est aussi le tirage au sort. Quel tirage au sort? En fait, l'histoire des deux boucs, ils vont être tirés au sort. Et quand ils sont tirés au sort, cette histoire des deux boucs, elle est une clé fondamentale aussi dans Kippour. Hein. Il y en a un qui va aller à Hachem, l'autre qui va aller à Azazel, c'est ça qui fait le birou, force du mal d'un côté, force du bien de l'autre. Sans ça, il ne peut pas y avoir de Kippour. C'est quelque chose qui est, cette avoda d'Eshte Seirim, des deux boucs, elle est aussi au centre de Kippour. Nos jours, on ne la voit pas trop, parce que on se dit, bon, bah, de toute façon, on ne fait pas de korbanot, ça change rien, c'est pas tellement ça pour nous Kippour. En réalité, on rentre un peu plus dans la profondeur et dans la Kabbalah, hein, on voit que le fait de donner quelque chose à l'autre côté, ce qu'on voit aussi dans Maïm Acharonim, on donne quelque chose à Sitra Achara, c'est fondamental si on veut s'élever et se libérer. Et une des manières d'expliquer ça, c'est qu'en fait, bien que Kippour ce soit un seul jour, la veille de Kippour, elle a une place particulière même dans la Torah. Puisque celui qui mange et qui boit le 9 du mois de Tishri, à Kippour, c'est comme s'il avait jeûné aussi 2 jours, en jeûnant évidemment le lendemain. Donc là-bas, la veille de Kippour, elle ressemble aussi à ce qu'on donne un peu aux côtés de la Geshmiut. Donc ça correspond, le Sod, aussi à ce Seir Azazel. Un qui est donné là-bas, pour la Geshmiut, qu'on soit content, qu'on soit au Bessimra, que le gouffre il ait sa part. Et le lendemain, c'est uniquement le Seir Lachem, tout est pour Dieu. Ni on mange, ni on boit, ni on se détache totalement de ce monde, pour être complètement comme des malachim qui sont en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais il fallait faire ces deux Seirim, ces deux avodot. Alors, revenons à notre sujet. Ici, ce qu'on voit, hein, donc pourquoi je disais ça, c'est pour dire que c'est vraiment central dans l'avodat de Kippour. Sans ça, on ne peut pas bien faire Kippour. Non, on ne le perçoit pas comme ça du tout. Non. Non. Ouais, non, vas-y, c'est très important de dire comment on le perçoit. Non, je m'explique. Que je le perçois ou pas, moi, ça ne changera rien. Mais ce que je vais expliquer, c'est que ça fait partie du Seder Avoda, mais je veux dire, en tant qu'avoir, le Seder Avoda du Kohen Gadol, où ça faisait partie, tout ce Seder, on se dit, mais plutôt nous, c'est au moment où il va rentrer dans le Kodesh et Kodesh, ils vont dire, à ce moment-là,
parce qu'on est en face de Kippour. Mais à la lumière de ce que vous dites maintenant, un par rapport à l'autre, alors c'est sûr qu'on se creuse la tête, on se dit, il y a beaucoup plus dans ça que ce qu'on pensait, quoi. Il y a la voda de RF Kippour, elle est fondamentale aussi. Elle est une clé dans Kippour. Sans elle, on ne peut pas vraiment faire Kippour. Et il faut comprendre aussi, là, justement, quand on rentre dans une forme extrémiste des choses, on veut tout à Hachem. C'est drôle qu'on fait l'inverse à Purim. Hein. Ouais, Purim, effectivement, on fait d'abord on jeûne, après on mange. Mais c'est pas pour rien. Ouais, je sais. 100%. Même si le jeûne d'Esther, il est un peu différent, mais en fait, il y a cette même idée. Mais quand on est que dans un extrême, par exemple, quand quelqu'un veut donner tout au spirituel 100%, il risque d'arriver à un déséquilibre qui fait que finalement, à la fin, tout est récupéré par l'autre côté. Il y a une idée toujours de donner une partie au gouffre. Alors, ça, c'est un peu la parenthèse. Mais si on veut revenir au sujet, ce qu'on voit, c'est que dans les deux, en tout cas, il y a un goral. Il y a un tirage au sort. Chez Beshneyem, où il y a un goral. De Biyom Akipurim, Ipilou, goral, Ashna, Seirim. Le goral, il porte sur les deux boucs, le jour de Kippour. Le Gam Purim, ou Hachem Apur, ou à Goral. Et d'un autre côté, à Purim, comme on vient de le dire, la clé, c'est le goral, c'est aussi le tirage au sort. Veod Inyan, Be'asheichou des Purim ve'yom Kipurim. Il y a aussi un deuxième lien. Chez Shneyem, Em le Ma'ala Mishem Avaya. Shem Yutkevavke, il représente le dévoilement de Dieu dans ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. C'est le grand mot, tout ça, l'enchaînement des mondes, ça veut dire que il y a Dieu qui se révèle au fur et à mesure des plans du monde. Plus on monte dans les mondes supérieurs, plus il y a une révélation de Dieu. Et plus on descend dans les mondes inférieurs, et plus le voilement est grand. Mais tout ça, toute cette structure de dévoilement, elle correspond au Shem Yud Ke Vav Ke. D'accord ? Après, il faut expliquer comment ça marche. On ne va pas l'expliquer maintenant. Ça fait partie de plusieurs shurim. Comment le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le pattern, le modèle, la structure, la matrice de l'univers. Mais il y a quelque chose qui dépasse le Shem Havaya, qui dépasse le Shem Yud Ke Vav Ke. C'est quoi, hein ? C'est un niveau qui est ce qu'on appelle au-delà de l'enchaînement des mondes, au-delà de... En hébreu, ça s'appelle l'Ishtachelut, au-delà des lois de causalité. Eh bien, dans les deux cas, aussi bien à Purim qu'à Kippour, on va faire référence à ce niveau qui est au-dessus de nous, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi de Yom Kippour, Ktiv, Lifne Hashem Titaru. Et Lifne Hashem, ça ne veut pas dire simplement devant Hashem, le Moazaken a expliqué, ça veut dire au-delà même du Shem Havaya. Les Ma'ala Me Havaya. Vegam Benoga les Purim, Yadoua de Atam Shelo Niskar Shem Havaya Bechol Megillat Esther. Il y a aussi une autre clé qui est marquée dans Esther, c'est que puisque le nom d'Hachem il n'est pas mentionné là-bas, parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem qui est marqué dans le Megillat Esther, ou les fiches et Purim ou Gilouy Or Ensof chez les Ma'ala Me Havaya. Ça veut dire qu'à Purim, il y a un dévoilement d'une lumière divine qui transcende le Shem Havaya, qui est au-delà, c'est-à-dire de l'Ishtalchelut, au-delà de la révélation qui vient dans les mondes. Et donc, c'est un point commun entre Purim et Kippour. Donc, il y a deux points communs pour l'instant. Le fait que les deux sont marqués par un tirage au sort, qui est central même, aussi bien dans Purim que dans Yom Kippour. Et deuxièmement, il y a cette idée qu'on touche un niveau de révélation qui dépasse le Shem Yud Ke Vav Ke. Ou biyur hasheichut de shnei inyanim behashva de Yom Kippour vePurim, shebeshneim hu inyan agoral veshneim em lema'ala mishem havaya. Pour comprendre le fait que ces deux jours sont liés par ces deux notions, une d'être à la fois selon un goral et à la fois au-delà du Shem Havaya, Yuvan be'agdim de inyan agoral ou les ma'ala mi'asechel. Alors pour comprendre ça, hein, et on va comprendre ces deux choses en même temps, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un goral. Un goral, est-ce que c'est
Quand tu fais un goral, en général, bon, Chabad, Tesha Vachetzi, Simcha. אז אתה יכול לשבת? אמא שלי פה בחוץ, אני אגיד לה ש... מה אתם לומדים? לא, אם אתה רוצה לשבת פה. כן, אשמח, מה אתם לומדים? מאמר. מאמר של הרבה על העניין של פורים. תודה. אז, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'un goral. Un goral, c'est un tirage au sort. Est-ce que, en fait, quand tu fais un goral, c'est que tu cherches à faire une décision. Est-ce que cette décision, tu l'as fait d'un point de vue logique, intellectuel? En fait, quand tu fais un goral, pas du tout. Non. C'est justement parce que tu as intellectuellement les deux se ressemblent. Parce que les deux, l'un ou l'autre est tout t'as pas vraiment d'éléments de choix pour choisir plus à droite qu'à gauche. Exactement. Donc comme tout est sur le même plan, voilà. Tu fais appel à quelque chose de supérieur au sechel. Alors, est-ce que c'est supérieur au sechel? Pourquoi ça ne s'appelle pas inférieur au sechel? Pourquoi ça s'appelle supérieur au sechel? Ouais. A priori, si tu le fais, si tu fais un tirage au sort, c'est parce que tu vas faire appel à quelque chose de supérieur. Si c'était pour faire appel à quelque chose d'inférieur, alors tu n'as même pas besoin de choisir. Précipite-toi d'un côté ou de l'autre. Tu fais au niveau de ton ressenti. Suppose que tu te retrouves en train de marcher, et à un moment, tu as une bifurcation, tu as deux chemins, la droite ou la gauche. Tu ne sais pas quoi. Tu sais pas quoi faire. Bon, les familles me disent, il y a un plein, ne continue pas, passe par à droite. Mais bon, tu fais appel à quelque chose aussi qui a une certaine logique. Pourquoi la droite? Mais quand même. Mais même si les Chachamim n'avaient pas dit ça, tu ne connaissais pas ce Chazal. D'accord? Pas à droite ou à gauche. Finalement, tu ne sais pas, les deux, ça a l'air d'être complètement équivalent. C'est pas si y en a un qui est mieux que l'autre, tu n'as aucune idée. Donc à un moment, tu dis, je sens plus à gauche, je sens plus à droite, je vais. C'est pas quelque chose d'intellectuel. On pourrait dire, c'est presque un peu même inférieur à l'intellect. Ton ressenti. Ça dépend quel est ton niveau d'intuition. C'est ça. Okay? Un animal aussi, il va sortir. Quoi, il y a un instinct qui va le guider. Mais le roi, le Kodesh aussi, c'est une inspiration. Alors, il faut savoir que dans l'idée d'inspiration et d'intuition, il y a deux types d'intuition. Tu as des intuitions qui viennent du Nefesh Habahami, comme un peu l'instinct d'un animal. Mais tu as aussi des intuitions qui sont déjà à un niveau de Roi HaKodesh, chose qui vient d'au-delà de l'intelligence logique, mais il y a une compréhension, une intuition, une perception d'une vérité à un autre niveau. Dans le Beth Amikdash, on faisait appel parfois au Urim Vetumim. Le Urim Vetumim, c'était une sorte de goral que Kohen Gadol il faisait, mais il le faisait en même temps qu'il avait une inspiration prophétique. C'était pas simplement qu'on jouait au dé un peu comme ici l'a fait Aman. Il y avait quelque chose où c'était la perception du Kohen Gadol, sa compréhension de la réponse du Goral, elle se faisait de manière aussi intuitive. C'était pas simplement qu'il y avait un code de couleur sur les pierres ou sur les mouvements toniques qui étaient des pierres sur les côtés ou des choses comme ça. Hein. Il y avait dans l'interprétation une perception prophétique, une perception de type Nevoa, Ruach HaKodesh, que le Kohen Gadol pouvait avoir à ce moment-là pour donner la réponse. C'était comme un support à la Nevoa. Donc on voit qu'ici, il peut y avoir effectivement une intuition qui vient de quelque chose qui est au-delà du simple Sechel, qui n'est pas en dessous du Sechel. Le Goral, il est considéré comme quelque chose qui fait appel à au-dessus du Sechel. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je m'en remets à qui? À Hachem. Peut-être qu'un idolâtre, il va s'en remettre à son idole. Parce que ça existe aussi, les Goralotes, chez les idolâtres. Ils pensent que son Avodazara va le guider. Nous, quand on faisait le Goral pour les 2 boucs
fait, il y avait des gorales tous les jours dans le Beth Amikdash, vous savez. Les Kohanim, ils tiraient au sort qui allait faire tel ou tel avoda. Mais le grand goral qui était fait, c'était celui des Seirim à Yom Kippour. En fait, quand on fait ça, on dit, nous, on n'a aucune perception de la différence entre ces deux boucs, mais on demande à toi, Hachem, qui sait exactement lequel doit aller à qui a été prédestiné depuis Maaseh Bereshit pour être sacrifié à Dieu ou pour aller être jeté dans la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend, well, je pense que Rabbi va expliquer, mais c'est que Aman, c'est comme si Al-Pi Sechel, il aurait pu choisir deux boucs identiques. Tu peux quoi choisir? Tu vas aller en tir ton ennemi, ben, tu peux le plus vite possible. C'est quoi l'idée d'attendre? Alors, ça veut dire, il ne voulait pas s'en remettre à son secret, il voulait trouver le moment le plus propice. Il faut comprendre d'abord que c'est quelque chose qui était très pratiqué à une certaine époque, les poux. C'est-à-dire que tu veux sortir la derrière, tu veux partir en voyage dans une expédition, c'est un issour de Torah de faire ça. Tu peux regarder par rapport aux astres, tu peux faire un goral pour savoir quel va être le meilleur jour de la semaine ou du mois. C'est un issour de la Torah puisque c'est marqué Tamim Tieim Hashem Elokechem. Vous serez Tamim, c'est-à-dire vous ne ferez pas de nichouj, vous ne ferez pas justement vous n'allez pas faire des prédictions avec en allant voir des devins ou des choses comme ça. D'accord? Il n'y a pas de divination. Oui, là, il n'y a pas de devin impliqué, c'est lui-même qui tire son... Non, oui. C'est pas précisé à quoi il s'attachait quand il faisait ça. Mais Misvara, soit il s'en remettait à une forme d'idole, soit il s'en remettait à Hachem. Il pouvait s'en remettre à Kadosh Baruch Hu lui aussi. Parce que lui aussi il savait que c'est Dieu qui guide le monde. Oh, alors, t'as vu sur papier? Ah, Bachazak. On va continuer en français. Alors, la question est de savoir pourquoi Purim, pourquoi la fête de Purim s'appelle Al-Shem Apur. Le Pour, c'est Apur ou Agoral. Et pourquoi avoir choisi ce nom pour désigner la fête de Purim, alors que, le Goral, c'est bien, mais c'était quelque chose de négatif au départ. On voit ici que dans Yom Kippour, comme dans Purim, il y a à chaque fois l'idée de Goral. Alors le Goral, c'est quelque chose qui a priori n'est pas quelque chose d'intellectuel. On est dans ce paragraphe-là. Quelque part, Rabbi, ça va pas être le truc, mais on recherche ça. Je sais pas, moi je recherche ça. Je ne sais pas vivre ma vie d'après juste mon cerveau et que c'est mon cerveau qui prend les décisions. On cherche à ce que ce soit Hachem qui nous guide partout et qu'on fasse... On veut qu'on fasse pas d'erreur. C'est pour ça que tu vas voir un tzaddik. Tu lui demandes, est-ce que je dois faire mon alia ou pas? Tu vas voir un tzaddik, tu vas lui demander, est-ce que je rentre dans cette affaire ou pas? Ouais, je vais droit au gauche, c'est-à-dire. Pourquoi? Parce que logiquement, toi, tu peux te dire, ouais, ça a l'air très bien sur le papier, ça a l'air d'être un bon investissement, avec un bon retour sur 3 ans, etc. Mais en fait, tu ne sais pas s'il n'y a pas un pépin qui est caché derrière. Donc, tu as besoin d'avoir quelque chose. C'est pareil, Aman, en réalité, il faisait la même chose. Il s'est dit, bon, a priori, Hadar, ce serait très bien si tombé sur Hadar, mais je veux avoir une confirmation. Parce que peut-être c'est un sale coup. D'accord. En fin de compte, quand il est tombé sur Hadar, il était où Samar. Où il était content. Bon, Hachem. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un sale coup pour lui quand même. Parce que quand il a tiré au sort, après il a confirmé. Parce qu'en fait, qui est le maître du sort, c'est justement Hachem. C'est pas l'idole. Et... Non, mais même si c'était tombé en Havre, non? Je comprends l'idée qu'on parle de Moshe, que la Léda est plus grande que la Boutan, mais à la fin, c'est Hachem qui est dans le monde. Ça veut dire,
ça aurait été même peut-être plus grand que ce soit tombé dans un mois négatif et que finalement ça soit quand même sorti pour montrer qu'on est au-dessus de tout ça. Là, c'est as parce que c'est tombé un bon mois alors que Hachem il a fait en sorte que c'est tombé un bon mois, alors on s'en est bien sorti. Mais si c'est tombé dans le mois de A, peut-être ça aurait été différent. Mais même si c'était le pire mois pour nous, il n'y a pas de pire mois pour nous au fond. Ouais. Mais ça pouvait être un pire mois pour nous. Il y avait une avamina que ça l'était. Ça, peut-être une des clés de Purim qu'on a déjà vu un peu ailleurs, c'est que Purim, c'est pas simplement que l'obscurité a été repoussée, hein. C'est que le principe de Purim, c'est la transformation de l'obscurité en lumière. Donc, dans quelque chose qui avait l'air négatif, en réalité, au travail, en réalité, c'était positif. Ça aurait pu être en Av. En fait, en Av aussi, on aura le lien de la naissance du Mashiach. Il y a aussi une Géoula qui est déjà attendue dans le mois d'Av. Mais c'était dans le mois de Purim. Alors, c'est intéressant qu'on rentre quand même dans le lien de mois, mais on va dire que c'est Hachem qui fait le dernier mois. C'est pas comme si on a été au-delà de tout ça. On n'a pas dit les mois ça compte pas, tout le monde a dit que Hachem qui fait le dernier mois. non, parce qu'on pouvait pas le savoir tant que ça ne s'était pas révélé. On ne pouvait pas savoir le potentiel de Hadar tant qu'il n'y avait pas eu Purim. Bon, c'est ça, tu dis que le gars dans la Leda à la Mita seulement après. Ouais. Ouais. Ça, c'était pas Baruch, premièrement. Deuxièmement, qui dit que ça allait faire, que ça allait fonctionner, que... Mais c'est ça, ma question en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on répond Gadol Leda Kodamita et pas simplement Hachem il est au-delà de tout ça. Il n'y a pas de Mazal, El Mazal Israël, c'est-à-dire il n'y a pas de moi, il n'y a pas de truc. Au lieu de trouver quelque chose de positif dans ce monde, il n'y a pas, justement, c'est ça l'idée, il n'y a pas. Tu peux chercher, il n'y a pas, tu ne peux pas nous avoir. Je suis pas sûr que ce soit ça le pshat. Je sais pas ça le pshat, je sais. Parce que le pshat, c'est justement qu'il y a un mazal. C'est ça. C'est un mazal ou tov be'adar. C'est pas qu'il n'y a pas de mazal. Yesh geder shel el mazal l'Israël. D'un autre côté, il y a une que le mazal au gavar. Que le mazal, il est bon. Mazal tov. Parce qu'on va voir ce lien-là. On reprend. Au bi aura on a dit, c'est que Beshne Dvarim Shavim, alors pardon, on est là. Shari Goral ou Bichlal Beshne Dvarim Shavim. Quand on dit un Goral, c'est deux choses qui sont égales. Ou Kemoshne Aseirim, de Yamakirum, Shavim, Bemare ou Bekuma ou Bedamim, les deux boucs qu'on utilisait à Kippour, c'était identique. Du point de vue de leur taille, leur couleur, leur âge, leur valeur. Les kacher echad mehem ou tov yoter en makom le goral. Parce que si on a un des deux qui est évidemment mieux, on n'a pas besoin de faire un goral. On aurait pris le meilleur pour Hachem. D'accord? Le davka kesheshne advarim hem shavim kevan shemitzad asechel yefshar leachia be'ezemem lifror. Étant donné quand deux choses sont identiques, c'est impossible intellectuellement de les distinguer. Et de choisir en tout cas. Alors, Somchim, Az à la Goral chez les Maalam Yasechel. À ce moment-là, on se repose sur le Goral qui est au-dessus du Sechel. Val des Verze ou les Maalam. Des Goral ou les Maalam Ishtal Shelot. Ça correspond à ce qu'on voit en haut, quand on dit que finalement il y a quelque chose qui est au-dessus de la Ishtal Shelot. Et comme on dit que les Chorma, ils régit à Ishtal Shelot, les Goral, les Maalam Yachorma ou les Maalam Yashtal Shelot. La chokhma, c'est l'intellect, c'est la source de l'intellect. Quand tu peux régler quelque chose dans l'intellect, c'est bien. Sinon, il faut que tu fasses appel à au-dessus. Dans la Kabbalah, chokhma, ça s'appelle ici le début de la Ishtal Shelot. Donc au-dessus, tu n'es plus dans la Ishtal Shelot, tu n'es plus dans la génération des mondes et dans la structure de la causalité des divers degrés. Je me pose la question sur ce qu'on a dit avant déjà. Des fois, bien que Alpi Chokhma, ça a l'air mieux, on va quand même essayer d'aller chercher quelque chose au-delà de ça, parce que peut-être qu'on voit mal. C'est-à-dire, quand toi tu as deux boucs identiques, tu te dis, ok, tu peux aller au niveau du Goral. Mais là, tu as une affaire, et elle a l'air bonne l'affaire. Malgré tout, tu te dis, peut-être je vois mal. C'est-à-dire, c'est pas juste Alpi Chokhma, ça a l'air mieux, alors je suis ça, et si je sais pas, je vais Alpi Goral. Parce que c'est pas Alpi Chokhma, forcément. C'est le gain de Vina, il a un Goral.
s'appelle le Goralagra, c'est une manière d'interroger Dieu en ouvrant un Tana d'une certaine manière. On l'ouvre a priori par hasard. Après, on compte 7 chapitres, on compte 7 dapim, 7 amoudim, 7 psukim, 7 mots, 7 lettres, et après, c'est le début de ce que tu vas lire, ça va être la réponse. Enfin, il y a une technique, il y a plusieurs techniques dans le Goralagra. Il faut juste ouvrir votre Kodesh. Alors, le Gra lui-même qui a fait ce Goral, il a expliqué que on ne peut l'utiliser que si on ne peut pas régler les choses du point de vue du Sechel et du point de vue de l'Halakha. C'est-à-dire, si quelque chose, tu peux le régler halachiquement, tu n'as pas le droit d'utiliser le Goral. Déjà, d'utiliser un Goral, c'est un chidouche. D'où on a le droit, puisqu'on voit que justement, il y a Tamim Ti Meshem Elokecha. Normalement, tu ne dois pas faire d'acte de divination. Et tu peux demander à Dieu qu'il te réponde au travers d'un Chumash ou d'un Zohar, le Baal Shem Tov. Quand vous lui posez une question, il ouvrait le Zohar, en regardant les lettres du Zohar, il connaissait, ça lui donnait une clé pour donner la réponse. On peut faire de nos jours aussi les grottes Kodesh du Rabbi. Mais théoriquement, si c'est quelque chose que tu peux régler logiquement, tu ne devrais pas avoir à le faire. Sauf que, jusqu'où tu peux régler les choses logiquement? Ouais. Une question. Une des fois qui est connue, où des gens ont utilisé le Goralagra, c'est quand la yeshiva de Mir s'est sauvée des nazis. Et ils se sauvaient, et à un moment, ils ont eu 2 possibilités. Soit ils essayaient de rejoindre la Finlande, qui était encore non dominée par les nazis, mais qui après évidemment était occupée aussi. Soit ils avaient une possibilité de partir pour la Chine, à Shanghai, et ils ne savaient pas. Il y avait des possibilités de prendre des trains par-ci, d'aller par là, dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il va y avoir le... C'est très dangereux de partir en Chine depuis la Pologne. D'accord? En pleine guerre mondiale. Tu ne sais pas où ça peut bombarder, tu ne sais pas où tu peux te faire attraper, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, il faut traverser la Russie, tu ne sais pas où est-ce qu'il faut partir vers le nord. Ils ne savaient pas. Alors là, les personnes responsables, le Rosh Yeshiva, il a décidé de faire le Goralagra et qui a indiqué de partir en Chine. Ils sont partis là-bas. Mais ce n'était pas quelque chose que tu pouvais réellement répondre du point de vue de la logique. Effectivement, tu n'as pas toutes les données, tu ne sais pas tout. Et effectivement aussi dans notre vie, même si on pense que par exemple on a une bonne offre d'emploi, donc logiquement ça a l'air mieux que cette autre offre qui a l'air plus sympathique, qui a l'air moins sympathique, correspond moins à ce que je recherche, qui gagne peut-être un peu moins, mais malgré tout, ça peut faire du sens d'aller demander un tzaddik ou de faire les grottes à Kodesh. Les grottes à Kodesh, ce n'est pas vraiment un goral, c'est une manière d'interroger le rabbi qui peut parler à travers ses écrits, qui peut nous communiquer à travers ce qu'il nous a laissé, il peut encore nous donner des réponses. Mais même si on a des éléments logiques qui nous permettraient de choisir, c'est ce que tu es en train de dire, on peut quand même faire appel à autre chose. Parce qu'en fait, on n'a jamais tous les éléments. D'accord ? Alors, effectivement, il y a une ligne qu'il faut connaître. On ne peut pas faire un Goralagra pour n'importe quoi. Ou n'importe quel Goral. Il y a aussi des Goralotes qui ont été écrits par Raphaël Vital. C'est un peu plus compliqué. Il y a des Sfarim de Kabbalah où il énumère certains Goralotes, certains qu'on a depuis... qui sont transmis depuis Daniel Hanavi. On rentre dans des choses qui sont plus de Kabbalah Tamasit, mais ça veut dire, on ne va pas utiliser ça comme ça, on comprend bien. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être quand on va chez un tzaddik, peut-être c'est qu'on va chercher la chachma, c'est un chachma qui est aussi le goral, mais ça veut dire pas forcément le côté goral qu'on ne sait pas, il va nous faire un truc. De notre point de vue, non, peut-être que lui, il a juste par, entre guillemets, sa logique, son regard, il est encore dans une guédon de chachma à lui. Ouais. Que pour nous, ça le dépasse. Et aussi, on a aussi l'espoir que va y avoir Siyata Dishmaya, que le tzaddik, le chacham que tu vas interroger, il va bien te guider. Voilà.
On a besoin d'aller chercher une adracha, une etza. Ok. En tout cas, hein, à ce moment-là, quand on fait un goral, on est simpri chez le ma'ala min ha'sechel. Velderer ze ou les ma'ala des goral ou les ma'ala mishtalshelut des chachma et reshit hashtalshelut. Vel pize ha'ashva des purim ve yom kippour shebeshneim ou inyan agoral. Là, maintenant, on comprend le parallèle qu'il y a entre Kippour et Purim, puisque les deux, ils ont un goral, où Gilouy Oren Sov chez les Ma'ala mishtalshelut. C'est que dans les 2 jours, aussi bien Kippour que Purim, Yesh Gilouy shel Oren Sov, les Ma'ala mishtalshelut. Vezeu הקשר דשני העניינים בהשוואה דיום הכיפורים ויום הכיפורים ויום פורים. שבשניהם הוא עניין הגורל ושניהם הוא למעלה מהוויה. Donc on comprend maintenant le lien qu'il y a entre ces 2 points qui sont à la fois le côté goral et à la fois le côté l'ifne Hashem au-delà du Shem Havaya. Qui Havaya ou ishtal shelut, yud, chokma et bina vechule. Chabad. Ken? Chabad. Ken. וזה שיום הכיפורים ופורים הם למעלה מהוויה ושהגילוי דיום הכיפורים ופורים הוא למעלה מהשתלשלות עניין הגורל. Donc en réalité, la réponse partielle pour l'instant, c'est que aussi bien Kippour que Purim, tous les deux viennent ou dévoilent un degré qui est au-delà de l'Hashtelshut, qui est de l'ordre du Or En Sof, une dimension infinie qui se révèle à Purim comme à Kippour. Ouais. Ou à Kippour comme à Purim. Gimel. והנה ידוע במעלת הגורל שהוא למעלה לא רק מהשכל אלא גם מהרצון שלמעלה מהשכל. Alors attention, c'est pas simplement que tu vas faire appel à une force qui est au-delà du sechel, au-delà de la chokma, quand tu fais un goral. Mais en fait, c'est même au-delà du ratson, parce que tu vas soumettre ta volonté à quelque chose qui est une volonté supérieure. Ouais. גם מהרצון שלמעלה מהשכל, שהרי כשאדם מטיל גורל הוא מחליט כמו שיפול הגורל, כן יהיה רצונו. Tu vas tirer à pile ou face, bah, si c'est face, je ferai ça, si c'est pile, je ferai ça, peu importe. Après, même si ça ne me plaît pas, hein, je vais suivre le ratson, je vais suivre le goral, ça va être au-dessus du ratson. des misé mouchar chez Agoral Magia Bedarga chez les Mala Gam Ratson. Donc finalement, c'est-à-dire que le Goral atteint un niveau qui est plus que le Ratson. Chez la Chen, un Ratson ou Kefi à Goral, parce que le Ratson il correspond au Goral. Valdererze ou les Mala. Et c'est la même chose en haut. Des Inyan à Goral ou Bebal Ratson chez les Mala Mea Ratson. C'est-à-dire que le Goral, il est quelque chose. Le Goral, il vient en réalité, il touche quelque chose qui est ce qu'on appelle, aussi frère Chassidut et Kabbalah, ce qu'on appelle le Baal HaRatzon. Yesh HaRatzon, Yesh Baal HaRatzon. Et le Baal HaRatzon, celui qui exerce cette volonté, celui d'où vient cette volonté, il est évidemment plus élevé que la volonté. ועל פי זה יש לומר שהקשר לשני העניינים בהשוואה ליום הכיפורים ופורים, שבשניהם הוא עניין הגורל ושניהם הם למעלה מהוויה, הוא כי התחלה דשם הוויה הוא הקוץ של יוד. En fait, dans le chez Yud Ke Vav Ke, יש 4 מדרגות Yud Ke Vav Ke, Chokhma, Bina, Za, Nukva. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud. Kotso Shel Yud qui correspond à Keter, qui correspond au Ratson, et qui va permettre de dévoiler le Baal HaRatzon. Ou à Kotso Shel Yud, שרומז על רצון שלמעלה מהחוכמה, וזה שיום כיפור ופורים הם למעלה מהוויה, למעלה גם מהקודש של היוד, ושביום כיפור ופורים הוא המשכת וגילוי בחינת בעל הרצון שלמעלה מהרצון, עניין הגורל. Donc en fait, aussi bien à Kippour qu'à Purim, il y a un dévoilement de quelque chose qui est de l'ordre du Baal HaRatzon, plus que le Ratzon du monde. Dalet. Donc finalement, on est arrivé à un point que ces 2 jours-là, ils sont quelque chose qui sont... ils se révèlent quelque chose de beaucoup plus élevé encore. ועל פי זה יש לבאר הקשר בין שני הפירושים ביום הכיפורים. שביום זה מתכפרים כל העניינים הבלתי רצויים. Qu'est-ce qui se passe à Kippour?
Ok. Revenons sur Kippour maintenant. Kippour, c'est Yom HaKapara. C'est Yom HaKapara shel Avonot. C'est עניין של מתכפרים כל העניינים הבלתי רצויים. כיפורים, כפשוטו, c'est pas כיפורים, c'est כיפורים. ושיום זה הוא כמו פורים. Et on vient de te dire que ça c'est comme Purim. שהדמיון ליום כיפור לפורים הוא שביום כיפור הפילו גורל, כמו Purim, Al-Shemapur ou Agoral. Donc dans les deux, on voit qu'il y a le Goral, et finalement, on te dit, le Goral de Kippour, il ressemble au Goral de Purim. Kishlemut akapara, al-aninim she'asu efer haratzon de Torah ou mitzvot, ou kisham sharat akapara, imi orensof baal haratzon. Il y a un truc qui est quelque chose qui ici est fondamental. C'est que, qu'est-ce qui fait la kapara d'une faute? En fait, quand tu fais la kapara d'une faute, tu fais la kapara d'abord d'une transgression par rapport au ratson. Le ratson d'Hachem a été transgressé. Et finalement, c'est ça l'essence de toute faute. C'est ça le problème de toute faute. C'est aller, au lieu d'être en adéquation et en harmonie avec la volonté divine, tu t'es opposé à cette volonté. Tu as fait le contraire. Ça crée des dommages. Imagine que si les choses elles sont bien alignées, le courant il passe. Si elles ne sont pas alignées, au lieu que l'eau elle coule, elle va faire une inondation. C'est ce qui se passe quand on faute. Pourquoi? Parce que notre volonté n'était pas alignée sur la volonté divine. Comment réparer ça? Eh bien, comme toujours, pour réparer quelque chose, il faut faire appel à quelque chose de supérieur. Il faut ici appeler quelque chose dans le Baal HaRatzon. Regarde, le Ratzon, je l'ai dévié, mais toi qui es le maître du Ratzon, fais quelque chose. Rectifie les choses au niveau des Ratzonat. Fais en sorte que finalement, j'ai fait ton Ratzon. D'accord? Il faut faire appel au Baal HaRatzon. Suppose que tu as pris une décision. Et tu dis, voilà, maintenant c'est ça les lois, c'est ça les règles. Ok, je suis obligé de suivre tes règles. Transgressé, j'étais à l'école, je suis arrivé en retard, au bout de 3 fois, je devais être renvoyé. C'est la règle, c'est la loi. T'es renvoyé, c'est ça ta capara, c'est ton tikkun, c'est ça ta réparation. Tu vas moisir chez toi pendant une journée, ça va te faire tchouva. C'est une capara. Il y a une autre manière. Il y a une autre manière de réparer. Je viens voir le directeur. C'est lui qui a établi les lois. Je lui dis, okay, c'est vous qui avez établi les lois. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Pas une exception. Pas un moyen de comprendre autrement que si je suis venu 3 fois en retard, il y avait peut-être d'autres raisons, il y avait peut-être même simplement savoir que je demande pardon et que je voudrais avoir une autre chance que d'être envoyé et rater une semaine de cours et pas passer mon examen. D'accord? Si je m'adresse au Baal HaRatzon, le directeur, monsieur le directeur, si je m'adresse à lui, tu peux changer les choses. Tu vas dire, ok, c'est bon, on efface pour cette fois, on oublie là les 3 avertissements, on repart à 0. Tu peux le faire parce que tu es le Baal HaRatzon. Tu n'es pas limité par ton Ratzon, puisque c'est toi le maître du Ratzon. Donc c'est ça qu'on va faire à Kippour. À Kippour, on revient au-dessus du Leishtal Shelut, au-dessus du Kotso Shel Yud, au-dessus du Ratzon et encore plus de la Chorma, pour revenir dans l'infini où tout peut se transformer. Tout peut être... Il n'y a encore rien de déterminé, puisque c'est lui le maître absolu de tout ce qui va être en dessous. D'accord? Alors, c'est ça qu'on fait. L'union de la Kapara, hein, c'est aller, en réalité, faire une amshacha mi Baal HaRatzon. דוגמת ההמשכה דפורים, וטעם וביור על זה שהוא יום כיפורים כפשוטו, שבו מכפרים העניינים הבלתי רצויים, וזהו מה שהכפרה דפורים הוא נעלית יותר מהכפרה דיום כיפור. Alors, d'un autre côté, on voit que cette kapara qui vient parce qu'il y a un appel au Baal HaRatzon, elle est d'un autre côté
prise comme modèle sur Purim, ça veut dire que ce principe-là qu'on voit dans Kippour, il est encore plus grand dans Purim. Donc c'est une possibilité de faire appel à un niveau du Ensof encore plus dans Purim que dans Kippour. Pourquoi? Parce que des Yom Kippour Eno Mechaper est là, Ima Teshuva, c'est que c'est ça la Malskana, que même si on dit que Itsumo Shel Yom Mechaper, c'est Gam Ima Inyan Shel Teshuva, d'accord? C'est comme Rabbanan. Va Kapara Shaita Lechol HaYehudim Bima Purim, Areze Yom Simcha, la Kapara, il y a une grande Kapara, parce qu'on est en train d'expliquer, à Purim. Sinon, on n'aurait pas pu dire que Kippour, c'est comme Purim. Parce que Kippour, c'est comme Purim, mais c'est Kippourim. C'est aussi une Kapara. Donc, ça veut dire, si le modèle était en Purim, c'est qu'il y a une plus grande Kapara dans Purim, c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est en quoi qu'elle est plus grande? C'est que ça se fait même sans tchouva, rien qu'avec la Simcha. Ouais, je pense que c'est comme, alors c'est comme dans tout. Moi, je dis, c'est pas suffisant de dire qu'un Goral. C'est plus que ça, parce que c'est comme dans l'essence. Par ça, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le fait qu'il y ait un Goral, ça fait appel à quelque chose qui est le Ma'ala Min HaRatzon, qui est le source de la Kapara, justement de Kippour. Alors, on n'a pas donné le tour pour les aussi. Donc, forcément, il y a aussi le même processus à Purim, mais ce n'est pas dans un processus de Teshuva. C'est encore plus facile, en fait. En tout cas, ça se fait Bessimcha, apparemment. Parce que c'est plus facile, on n'a pas besoin de... Pas besoin de Tchouva. On n'a pas besoin de tchouva ni de se mortifier. Au contraire. Alors, il y a quelque chose à faire. Oui, il faut se réjouir, il faut être nishté, simcha. C'est ça qui fait la kapara. Ça veut dire pas rien de Itsumo Shel Yom Stam. Probablement, il y a quelque chose qui correspond à ça. Moi, ce qui me chicote depuis le début, Rabbi, c'est qu'à Yom Kippour, on fait ce Goral. Les deux. Ça change quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends la question prochaine. C'est un ultime tikkun à la bête, mais ça reste Oui, plus bas que nous. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à nous? Je suis en train de prier pour l'année, pour tout ça. Là, dans le cas de Haman, je peux comprendre. Lui, il avait un plan machiavélique, il avait un but. Bon, l'an prochain, il n'a pas réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un homme, je ne vais pas dire intelligent, mais il comprenait ce qui se passait avec Hachem et les Juifs. Et si, je vais essayer de voir si je suis un peu. Justement, ce qu'on va je suis un voir. peu accepté, quoi. Tu vois ce que je veux dire, pour faire ce que je veux faire. D'après ce qu'il voulait Haman, c'était rentrer dans ce lien du Ensof. Mais le fait que la Torah nous ait demandé de faire un Goral pour les boucs, elle aurait pu se passer de ça. C'est ça, voilà. Elle aurait pu nous dire, prenez un bouc comme ça, et un bouc, et un autre bouc comme ça. On ne voit pas qu'on n'a pas insisté sur les goralotes, sur les brebis qu'on faisait, tous les autres corbanotes qu'on faisait. Donc, si la Torah elle nous a demandé de faire un goral ici, alors finalement, comme vous dites, pour nous ça n'a aucune importance, on prend un comme ça, puisqu'ils sont identiques. On ne te pose même pas la question. C'est qu'il y a une clé ici, c'est qu'on veut faire appel à Kippour, à quelque chose qui est au-delà du Ratson, au-delà de notre volonté. On veut vraiment s'en remettre à Dieu. C'est pas simplement pour savoir quel est l'animal qui est le bon et qui n'est pas le bon. C'est que c'est ça la démarche de Kippour. La démarche de Kippour, c'est que moi j'ai failli au sens où j'ai failli au niveau de mon Ratson, j'ai brisé notre relation au niveau du Ratson. Donc, je fais un tirage au sort en disant, je m'en remets à toi qui est même au-delà du Ratson. Parce que c'est toi qui vas vouloir. Donc, même dans ça, je ne veux pas choisir. Même dans ça, je ne veux pas avoir à dire. Tu sais, des fois, quand tu as une épreuve, il faut savoir complètement lâcher prise. Si tu veux que ça fonctionne. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu s'en occupe, alors laisse-lui. Il dit, regarde, Hachem, je t'ai essayé, je ne peux plus. Ok, toi, trouve-moi la solution. C'est pas mauvais de faire ça de temps en temps. Okay. Quand on a un Nisaya, tu remets Hachler el Hachem. Renvoie à Hachem tout ton fardeau. Okay. Pourquoi tu renvoies ton fardeau à Hachem? Parce que quittez-toi pour le porter. Ça ne veut pas dire que tu te déresponsabilises. La Avodat Kippour, elle ne veut pas dire que, finalement, on laisse tout au hasard. C'est pas du tout ça. Parce que, au contraire, tu as tout un travail d'introspection, de tchouva, etc. Mais que tu fasses appel au Baal HaRatzon, ils sont en bas. Que tu fasses appel
au Baal HaRatzon, ça fait partie de la clé de la Kappara. Oui. Et ça, tu le vois aussi le jour de Pourim. C'est quelque chose qui est au-delà de la volonté. Pourquoi tu fais appel au-delà de la volonté au travers du Goral? Parce que c'est au-delà de la volonté que tu vas réparer ce qui a été touché, ce qui a été affecté au niveau du Ratzon, de la volonté, puisque tu as transgressé la volonté d'Hachem. Et pourquoi le fait quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit interdit de toute année, c'est un fait une prière, un service de Ketoret et tout, on s'entend, ça ne représente pas aussi de vouloir revenir vers le Ratzon d'Hachem, où il est le plus proche de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Que de faire le choix entre les deux. Plus que l'idée de Goral. Voilà, si je peux demander, si je pose cette question, je ne sais pas si elle tient. Oui, mais c'est comme si ça suit cette idée de Goral. Ça suit la même idée que on s'en remet à la volonté d'Hachem. Et effectivement, quand il prie dans le Kodesh HaKodashim, il prie que l'année elle soit bonne, que ce soit le Ratzon d'Hachem. On veut le revoir hier encore, et on prie aussi Mais pour Saint-Siman. Si tu veux, c'est avant de demander que la volonté d'Hachem elle soit comme ce qu'on voudrait. Je voudrais que ce soit une année bénie dans la Gashmina, etc. Je dis, Hachem, c'est toi le maître de la volonté, c'est toi qui vas tout décider. D'abord, quand tu dis Yeratzon, ça veut dire d'abord tu dois être battel au Baal HaRatzon. Avant de dire Yeratzon. Pas imposer la volonté à quelqu'un. D'abord que tu es reconnu qu'il est lui le maître de la volonté. Juste au final du paragraphe. Vakava sheita l'école ayudim b'imei apurim arezu besimcha. Ça c'est plus grand parce que c'est besimcha. Ki ikar inyan agoral amshachat bechinat baal haratzon ou b'imei apurim. De yamim atzvam nikrem beshem purim al shem apur. À tel point que c'est ça qui donne le nom de la fête de Purim. Donc c'est la clé de l'idée du pour, elle est dans Purim. De la chen akapara sheita b'imei apurim en ba agbalot. Du coup, c'est une kapara qui se fait sans limite. Le Yom HaKippurim ou Kepurim, Bekaf Adimion Bilvad, Ven Yom Kippur Mechaper Ela, Imatshuva, alors que pour que ça fonctionne vraiment à Kippour, il faudra la tchouva. On essaiera de finir le Mahama la prochaine fois. Amen.